On va poursuivre la discussion avec Benoît Gagnon. Il est criminologue et spécialiste en sécurité informatique. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir. Alors, quand on pense pirate informatique, on pense souvent à des gens qui vont s'attaquer au gouvernement, au pouvoir. Là, on révèle les données de millions de personnes qui n'ont rien fait d'illégal, qui ont peut-être été infidèles ou voulu être infidèles, mais rien d'illégal. Pourquoi? Quelle est la motivation du groupe Team Impact? En fait, c'est encore obscur. Team Impact n'a pas vraiment fait de coup auparavant. Il y a des rumeurs persistantes, par contre, qui sont à l'effet qu'il y aurait quelqu'un qui était dans la compagnie Avid Media qui est responsable d'Ashley Madison. Et donc, il aurait peut-être trouvé des choses non éthiques ou peut-être qu'il était tout simplement un employé mécontent. Donc, là, on peut penser qu'il y a peut-être une vengeance personnelle avec les dirigeants. Ou bon, bref, les scénarios sont ouverts actuellement. Là. On spécule, mais c'est une rumeur persistante. On peut penser que c'est valide parce que ça arrive assez fréquemment. Là. Les gens le savent peut-être moins, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont des compromissions de données, puis c'est suite à des interventions malicieuses de la part d'employés ou d'anciens employés qui sont mécontents. Donc, c'est ouvert, mais c'est une piste intéressante, disons. Et là, en plus, il y a des gens qui se feraient extorquer, d'autres pirates informatiques qui utiliseraient ces données-là maintenant pour extorquer certaines de ces personnes-là. Oui, étant donné que les données sont ouvertes, sont maintenant en ligne, ils ont été réexploités. Il y a des gens qui ont déjà construit des nouvelles bases de données qui permettent de les exploiter, contacter ces gens-là en disant, par exemple, bon, ben moi, je sais que ton nom se trouvait là, je vais contacter ta conjointe ou ton conjoint. Puis il y a l'autre chose aussi, il y a des entreprises qui veulent rentabiliser ça en disant, nous, on sait que vos données existent, on les a classées. Il y a des gens qui les ont cherchées. On peut vous aider à vous protéger, moyennant évidemment rétribution. Donc, faire de l'argent là-dessus oui, aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que c'est pas une preuve de plus que la sécurité informatique vraiment est un leurre aujourd'hui? C'est un gros problème, disons-le. En fait, tout ce qui est fait par l'homme peut être défait par l'homme. Et puis, si vous mettez des données personnelles sur le web, c'est clair qu'il faut s'attendre à ce qu'éventuellement, ça soit un problème, qu'il y ait un problème de sécurité. Et c'est pas nécessairement des gens mal intentionnés. Ça peut être tout simplement des gens qui font une erreur. Il y a beaucoup de compromissions de données qui sont faites suite à des mauvaises manipulations de données. En fait, c'est plus fréquent que du piratage. Donc, oui, si vous mettez des données personnelles sur le web, pensez qu'éventuellement, il va y avoir une compromission. Ce qui est un paradoxe parce qu'on nous demande de plus en plus de mettre des données sur le web. Tout à fait. Vous avez juste à regarder les sites web que les gens utilisent au quotidien. Le nombre de fois qu'on vous demande, par exemple, de vous créer un compte, de vous connecter à ce compte, soit pour commenter, faire des commandes, etc. Ben, bref, ça fait en sorte que c'est des traces qu'on laisse et puis c'est des données qui sont éventuellement qui peuvent être attaquées ou tout simplement avec lesquelles il peut y avoir des problèmes. M. Gagnon, merci beaucoup. Bien, merci à vous.